Salut les pongistes! Bienvenue dans la vidéo de présentation de mon setup de Ping VR. Comme je souhaite m'investir à fond dans le Ping VR, on m'a conseillé d'acheter du matériel adapté à la pratique sportive de cette discipline. Ce choix d'accessoires m'a été conseillé par deux très bons joueurs que vous avez pu notamment voir dans l'épisode Amateur vs Pro spécial Ping VR. Merci Yann, merci Nicolas. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir des conseils du top 20 mondial. Maintenant, à moi de partager ces conseils avec vous. C'est parti! Avant de rentrer dans les détails, voici un aperçu rapide de ce qu'il faut absolument avoir pour une pratique intensive. Alors, il nous faut déjà un casque VR. Ouais, pour faire du Ping VR, il faut un casque VR, obligé. Ensuite, changer la sangle de maintien. L'interface faciale, c'est cette chose. Un adaptateur raquette. Et après, des petits trucs en plus, mais c'est pas obligatoire, ce sera mes petits tips personnels. Je tiens à préciser que vous pouvez vous passer de tous ces accessoires pour jouer à l'Event Tennis de table. Après, le setup de base suffit largement pour une pratique que je définirais plutôt comme loisir. Allez, on va commencer par le casque VR. Moi, j'ai pris le MetaQuest 3 parce que c'est le modèle que j'avais utilisé pendant l'épisode Amateur vs Pro avec Yann et Nico. J'avoue avoir été enchanté par les sensations que m'avait procuré ce casque, alors j'ai pas cherché plus loin, j'ai pris exactement le même. C'est un bon investissement, mais franchement ça vaut le coup. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le MetaQuest 2 est aussi pas mal. Il paraît qu'il y a des joueurs bien classés mondialement qui l'utilisent. Les gars, si vous voulez donner votre avis, c'est dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec la sangle BoboVert S3 Pro. Pour moi, c'est le plus radical à changer, parce que la sangle d'origine du MetaQuest, elle est vraiment plutôt utile pour une pratique assise de la réalité virtuelle. On voit bien la différence entre les deux sangles. Là, la sangle d'origine, on est sur quelque chose de souple, plutôt élastique. Et là, on est sur une armature plutôt solide avec un maintien de la tête derrière. Franchement, rien à voir. Dans les gros points négatifs de la sangle d'origine, là, on est sur des élastiques qu'on doit resserrer pour maintenir au niveau de la tête. Donc, c'est pas très facile à bien serrer. Il faut tirer comme ça. Et en plus, ça tire les cheveux quand on essaie de serrer. Donc, heureusement que j'ai plus ma couette, parce que c'était pas agréable du tout dans les premières utilisations. La sangle BoboVR, c'est le top du top. J'ai pris le haut de gamme parce qu'en plus, tu as les batteries externes que tu peux venir clipser derrière. Voilà, en cas de rate de batterie, ça te sauve la mise. En plus de ça, tu as un petit ventilateur sur le dessus qui te permet de t'envoyer de l'air pendant ta pratique. Moi qui transpire beaucoup, je valide complètement. Le vrai plus de la sangle BoboVR, c'est son maintien qui est très performant et très rapide à régler. En fait, derrière, il y a une molette. Une fois que vous installez le casque, en 5 secondes top chrono, hop, c'est parti. Et là, vous êtes prêt à utiliser le casque. Et pareil dans l'autre sens, en 5 secondes, votre casque, il est enlevé. Vous pouvez vous essuyer, faire une pause. Trop pratique. Donc, je valide à 100% la sangle BoboVR S3 Pro. On poursuit avec l'AMVR interface faciale spéciale pour MetaQuest 3. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, c'est le masque qui vient s'insérer directement dans le casque. Donc c'est ça qui va être en contact avec votre visage. Si vous transpirez beaucoup, si vous voulez faire plusieurs heures de pratique à la suite et avoir du confort dans l'utilisation du casque, je vous invite réellement à changer le masque d'origine qui se trouve ici. Au début, lors de mes premières utilisations, j'avais que ce masque-là, donc je me rendais pas bien compte de la différence. C'est quand j'ai acheté le deuxième que j'ai vu vraiment les points négatifs de ce premier masque. En fait, celui-ci, il est un peu en matière absorbante, et j'imagine que certains connaissent un peu les t-shirts que vous utilisez en compétition, en matière un peu coton, vous savez, celle qui absorbe bien la transpiration, et après plusieurs lavages, l'odeur, elle reste un petit peu. Donc là, c'était un peu la sensation que ça me donnait. C'est pas le top du top. Ce masque-là, il a fait une différence de fou. Parce que déjà, je sais pas si vous voyez la matière, mais c'est une sorte de mousse cuir, donc rien à voir avec l'autre matière. Là, c'est ultra agréable à porter. Je pense qu'on peut jouer pendant plusieurs heures sans avoir la tête compressée. Et aussi, c'est une matière vraiment où l'eau, elle ruisselle, il n'y a pas d'absorption. Un coup de serviette et toute l'humidité est partie. Je vais vérifier. Au niveau de l'odeur, ça sent encore le neuf. Pourtant, j'ai joué quand même plusieurs fois, donc vraiment, rien à voir, c'est ultra bien. Dernier petit truc en plus, ça se passe ici. Ils ont rajouté deux petits caches. C'est vraiment pour augmenter l'immersion. Normalement, avec l'autre masque, on voit un peu la lumière qui descend en bas du masque. Là, vraiment, ça recouvre tout. Donc, immersion garantie. Donc, la MVR faciale interface pour MetaQuest 3, je valide à 100%. Autre accessoire ultra important pour pratiquer, l'adaptateur de raquette chez Solid Slime. Solid Slime, c'est une boutique qui crée des adaptateurs pour le VR. Et franchement, bon boulot les gars. Pour retrouver les sensations de la raquette de ping, c'est obligatoire d'avoir un adaptateur.
On peut jouer avec la manette, mais déjà le réglage, le paramétrage pour l'inclinaison de la raquette, c'est pas évident. Alors que là, il suffit de mettre l'adaptateur et en fait, il y a déjà un réglage paramétré pour Solid Slime. Good job encore les gars. En plus, l'installation et la désinstallation de l'adaptateur sont ultra rapides. Il suffit d'y visser ici, il suffit d'enlever le cache de la batterie et en 10 secondes top chrono, c'est installé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est prêt à jouer. Pareil dans l'autre sens. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit truc en plus, moi perso, j'ai collé des vieux revêtements que j'avais dessus. Ce que j'aime bien, c'est sentir la préhension des doigts sur le revêtement. Donc voilà, c'est mon petit truc perso à moi, je sais que c'est important, donc voilà, libre à chacun. Donc l'adaptateur Solid Slime, c'est validé. Mes petits trucs en plus, donc là, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Moi, je me suis pris une housse de transport chez Bobo VR aussi. Le but, c'était vraiment de prendre soin de mon matériel pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Donc ce qui est bien dans cette housse, c'est qu'on peut mettre les manettes, il y a même la place pour mettre une batterie, et aussi il est compatible avec la sangle S3 Pro, donc je peux tout ranger comme ça. Il y a des petits scratchs pour bien ça maintienne, et en plus, vraiment, il y a une sangle pour le mettre autour des épaules, et même une petite lanière ici, donc franchement, au top du top. J'ai pris aussi 2 petites serviettes, une spéciale pour les lentilles que m'a gentiment offert ma compagne, merci beaucoup. À mon avis, les lentilles, il faut en prendre vraiment soin parce que le rendu visuel, il est quand même fou. Donc des petites rayures, ouais, ça va vite, donc il faut vraiment en prendre soin et ça doit coûter très cher. L'autre serviette, je l'ai prise pour nettoyer le masque parce que moi, je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Effectivement. Vous remarquerez que je n'ai pas choisi la couleur au hasard. Si vous avez une petite idée de mon choix de couleur, j'ai hâte de savoir en commentaire. Voilà, c'est terminé pour la vidéo de présentation de mon setup de PinkVR. Encore un grand merci à Nicolas et Yann pour vos conseils qui ont été très judicieux. Vraiment, il y a un avant-après, que ce soit en termes de sensations ou de confort de jeu. Vraiment, je ne peux plus revenir en arrière grâce à vous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez aussi à vous abonner et à mettre un like à la vidéo, c'est important. À bientôt les pongistes!